Bienvenue dans ce nouveau podcast et du coup cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui j'ai envie de te parler d'un sujet mais dont je parle à toutes mes clientes. C'est une problématique qui revient constamment parce qu'on le fait toutes. J'ai envie de te parler des attentes qu'on se crée et de comment lâcher ces attentes. C'est un sujet qui est compliqué parce que c'est pas si simple en fait. Déjà elles sont pas si simples à reconnaître les attentes et elles sont pas si simples à lâcher pour vraiment pouvoir profiter de tout le chemin parcouru et de l'objectif atteint ou non en soi. Alors déjà, comment elles arrivent ces attentes, comment on les reconnaît, comment on les crée. Souvent elles arrivent au moment où on se fixe un objectif, qu'il soit personnel ou professionnel. Souvent dès qu'on se fixe un objectif, il y a des projections qui se font. C'est les fameuses phrases « quand j'aurai atteint », etc., etc. Donc là, on va prendre un exemple financier. L'exemple un exemple que je connais, comme d'habitude, hein, tu le sais, je parle souvent de moi ou de mes clientes, c'est les 10 000 € mensuels. Mais tu peux très bien te projeter dans l'idée de 2 000, 3 000, 5 000, 15 000, c'est pareil. Quand je me suis dit, je me fixe 10 000 € de chiffre d'affaires mensuel, j'ai créé des projections et j'ai créé des attentes. C'est-à-dire que je me suis bien sûr demandé comment vais-je atteindre ces 10 000 € une fois que l'objectif était posé, bien sûr. Mais surtout, je me suis projetée avec ces 10 000 €. Alors, il y a une petite distinction à faire entre se visualiser une fois qu'on a atteint l'objectif et sentir ce qu'on ressent, sentir qui on est, sentir ce que ça nous fait à l'intérieur de nous, ce que ça nous procure comme émotion, pour vraiment pouvoir se mettre dans la peau de la nana qui a déjà fait les 10 000 € et qui va nous amener à ce step-là. Donc ça c'est ok. Et il y a l'autre partie qui crée des attentes de quand j'aurai atteint 10 000 € de chiffre d'affaires, on va prendre un exemple tout bête, hein, quand j'aurai atteint 10 000 € de chiffre d'affaires, je serai en sécurité. C'est bon, sécurité assurée, ou vous vous direz, vous attendez quelque chose, je serai libre par exemple. C'est comme quand on crée son entreprise, je deviens entrepreneur pour être libre. On a des attentes, on pense qu'un statut va nous rendre notre liberté. Mais sur le papier, c'est pas possible. Et 10 000 € ne va pas vous rendre votre sécurité non plus. Bien sûr qu'il y a un stade où on peut avoir un matelas financier intéressant et qui nous permet de nous sentir en sécurité. Mais c'est avant tout à nous de nourrir ce sentiment. Donc ça, c'est un exemple, franchement, que je vois tout le temps. L'objectif financier qui va nous garantir une certaine sécurité, qui va nous faire dire que notre entreprise fonctionne aussi. Et ça c'est pareil, vous pouvez le voir sous plusieurs aspects en fait, il y a différents points de vue pour tout. Oui, si vous faites 10 000 € de chiffre d'affaires par mois, votre entreprise fonctionne, mais ça dépend de plein de choses, ça dépend de vos charges, ça dépend de votre statut, etc., etc. Donc à chaque fois, il y a différents points de vue. Mais souvent, quand on se fixe un objectif, on crée des attentes. De manière assez naturelle, finalement, on va créer des attentes. C'est comme quand vous faites un lancement, vous lancez une nouvelle offre, vous organisez tout pour lancer cette nouvelle offre. Vous faites comme moi par exemple, vous faites un challenge, etc., etc. Vous mettez en place de la publicité Facebook, vous posez des actions dans le but de vendre autant d'accompagnement. Et vous créez une attente directe avec l'objectif. J'attends d'en avoir au moins tant, sinon j'aurais l'impression d'avoir raté par exemple. Ou vous créez des attentes de chiffre d'affaires, nombre de participantes, etc. Tout ça, ça peut vraiment venir créer de l'attente. Et le problème, c'est que quand vous êtes dans un état d'attente, vous êtes non seulement beaucoup moins inspiré, puisque vous êtes focus sur cette attente-là, donc vous êtes beaucoup moins inspiré sur le chemin qui va peut-être vous mener à l'atteinte de l'objectif, mais en plus, si vous n'atteignez pas l'objectif, il va y avoir une telle déception que vous aurez beaucoup de mal à l'accepter. Si l'objectif ne reste qu'un objectif, on ne vous a pas dit que vous allez peut-être l'atteindre maintenant ou l'atteindre dans 6 mois, etc., etc., c'est ok. Mais si vous vous créez une réelle attente, il faut qu'il arrive au moment où vous avez décidé qu'il arrive. Sauf que ça ne fonctionne pas toujours comme ça. Par exemple, quand je me fixe des objectifs financiers trimestriels avec Elodie, quand on fait leader de conscience, tous les trimestres, je me fixe un objectif financier trimestriel. Le trimestre dernier, le premier trimestre 2020, mon objectif était de 47 000 €. Je ne les ai pas atteints, mais je n'avais pas créé d'attente autour de ça.
L'objectif de cet objectif, justement, c'est plutôt de le visualiser, de poser les bonnes actions, de vraiment travailler pour arriver à cet objectif-là, de vraiment poser des actions, de m'en imprégner en fait. C'est vraiment l'idée, c'est de m'imprégner de ces 47 000 € trimestriels. Encore une fois, de me mettre dans la peau de cette fille qui crée 50 000 € par trimestre et de ne pas me créer d'attente, de ne pas me dire quand j'aurai atteint ce chiffre d'affaires-là, je serai en sécurité. Ou quand j'aurai atteint ce chiffre d'affaires-là, je pourrai m'offrir telle chose. Quand j'aurai atteint ce chiffre d'affaires-là, etc., etc. Je ne me crée pas d'attente autour de cet objectif, pour être honnête, je n'y pense même pas en fait. Je m'en imprègne dans mes écrits, dans mes visualisations, etc. Mais sinon, au quotidien, je ne pense pas du tout à cet objectif financier. Ça me permet simplement de me projeter dans la peau de la nana qui fait déjà ça et de me demander à chaque fois qu'est-ce qu'elle ferait dans cette situation. Et ça me permet de développer ma créativité et de poser des actions inspirées qui vont dans le sens de cet objectif-là. Il se trouve qu'au premier trimestre, je n'ai pas atteint cet objectif. Il me manquait 9 000 €. C'est quand même une somme, 9 000 €. Mais c'est ok en fait. Je ne me suis pas créé d'attente, donc je m'en fiche. À la fin du trimestre, je vois le bilan et je me dis ok, il te manque 9 000 €. C'est pas grave, c'est pas grave. J'ai déjà fait plus que le trimestre dernier, donc ça veut dire que je suis sur le bon chemin. Et le trimestre à venir, c'est un nouveau trimestre. Donc, je vais pouvoir poser de nouvelles actions inspirées, à nouveau me projeter dans la version de moi qui a réalisé ce chiffre d'affaires-là, reposer de nouvelles actions, etc., etc. L'atteinte ou la non-atteinte d'un objectif, en fait, en soi, elle n'est pas grave. Et elle ne doit pas vous atteindre, pour le coup, en tant que personne. Elle doit vous apporter et vous apprendre quelque chose. On en ressort grandi. Peu importe qu'on ait atteint ou non l'objectif, vous avez mis des actions en place, lesquelles ont fonctionné, lesquelles n'ont pas marché, pourquoi elles n'ont pas marché, pourquoi elles ont fonctionné, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on enlève, qu'est-ce qu'on modifie, pour pouvoir avancer. C'est le but d'un objectif, c'est de vous challenger. Et un challenge, ça ne veut pas dire qu'on le gagne à chaque fois, pas du tout. Un challenge, ça veut dire que ça vous challenge, ça vous permet d'évoluer et de grandir. Une attente, elle est là, elle est figée. On attend quelque chose de précis, on attend un ressenti précis et on peut reprendre. Quand j'aurai 10 000 €, je serai en sécurité. Je peux vous garantir que non. Quand j'aurai créé ma boîte, je serai libre. Je peux vous garantir que non. Si vous ne créez pas en vous cet espace de liberté et cet espace de sécurité, vous l'aurez toujours pas à la fin en fait. Là, c'est des attentes qui sont complètement irrationnelles, qui sont figées, qui sont précises et qu'on attend à un certain moment. On les met là comme ça. Quand j'aurai atteint ça, j'aurai ça. Mais non, ça ne fonctionne pas comme ça. Si je regarde en bas, pour celles qui me regardent sur YouTube, c'est parce que j'ai pris quelques notes pour vraiment ne rien oublier. Donc l'objectif, il vous donne vraiment une perspective, une ligne directrice qui vous inspire, qui va vous inspirer pour les actions. Les attentes, elles sont souvent après l'atteinte de l'objectif. C'est comme ça qu'on les reconnaît. C'est-à-dire que quand vous vous dites « je veux faire 10 000 € par mois », c'est un objectif. Ok, je me fixe 10 000 € par mois dès ce mois-ci, c'est un objectif. L'attente, c'est ce qui vient après. Quand j'aurai ces 10 000 € par mois, je pourrai, je serai, je me sentirai, j'aurai, etc. Ça, c'est des attentes. On attend d'un événement particulier qui nous apporte davantage. Mais l'événement, il est juste là pour nous apporter l'événement, c'est tout. Il n'est pas là pour vous apporter les trucs derrière. Ce que vous ferez avec ces 10 000 €, vous le verrez après en fait, quand vous les aurez. Vous verrez comment vous allez les investir, vous verrez comment vous vous sentirez, etc., etc. Mais ça ne va pas vous aider. Donc bien sûr, dans vos visualisations, quand je vous disais tout à l'heure, je m'imagine être cette fille qui a déjà fait ça et ce qu'elle ressent. Ça peut arriver de me sentir plus en sécurité, de me sentir plus libre, de me sentir plus quelque chose. C'est ok aussi. Parce que là, je l'ancre, je me projette, je l'ancre et je n'attends pas d'avoir cette somme pour ressentir ça. Je le fais avant. Avant, je me mets dans cette situation où je me sens en sécurité. Et vous verrez que peu importe en fait que vous atteigniez l'objectif à la fin, tout le travail que vous aurez fait en amont d'écriture, d'action inspirée, de visualisation, de ressentir comment vous êtes, vous allez finalement finir par vous sentir en sécurité, que vous ayez fait les 10 000 € ou pas. Donc c'est un petit peu magique, mais parce que le cerveau est magique et
on le répète, on le répète, on le répète. C'est comme les thérapies par le rire, par exemple. Le cerveau ne fait pas la différence entre la fiction et la réalité. Donc si vous lui montrez quelque chose par le pouvoir de visualisation, vous lui montrez, vous lui montrez, vous lui montrez, à un moment, il ne sait plus si c'est vrai ou si c'est faux. Et donc du coup, vous finissez par vraiment voir, vraiment ressentir cette émotion, etc., etc. Donc c'est important de travailler en amont sur vos objectifs, pas seulement de manière stratégique, mais vraiment de manière aussi beaucoup plus spirituelle et beaucoup plus énergétique aussi. Donc, pourquoi lâcher les attentes? Lâcher les attentes, c'est important pour rester dans le présent, pour rester consciente dans le présent. Vous allez du coup pouvoir vraiment apprécier le chemin, apprécier le processus. Quand vous êtes dans le moment présent, que vous avez fait votre visualisation le matin en vous projetant, ok, là, voilà, je suis moi, je génère, je crée 10 000 € par mois, je me visualise, je me sens comme ça, etc., etc. Vous allez déclencher en vous des actions inspirées. Les actions inspirées, c'est vraiment des actions que la vous, qui a déjà 10 000 € par mois, pourrait faire. Ça va vraiment vous projeter dans une autre dimension, vous projeter à un autre niveau et vous permettre d'avoir de nouvelles idées, d'être plus créative. Ça va vraiment développer votre créativité. Mais pour ça, il faut que vous soyez dans le moment présent. Il ne faut pas que vous soyez dans les attentes. Si vous sortez de votre visualisation et que là, vous continuez votre visualisation finalement, mais en tout cas votre utopie dans votre tête, oh là là, quand je vais y arriver, quand j'aurai, vous êtes déjà trop loin. Vous n'êtes plus du tout ici en fait. Vous êtes en train de projeter les actions que vous ferez une fois que vous aurez atteint l'objectif. Donc vous n'êtes plus là, maintenant, ici. Le but de la visualisation, c'est de se projeter et quand vous sortez de la visualisation, vous êtes là, vous êtes ancré, vous êtes ici dans le moment présent et vous posez des actions aujourd'hui pour atteindre cet objectif. C'est toute la différence. C'est vraiment en amont que tout se passe. C'est pas après. Après, vous verrez quand ça sera le moment. Donc, c'est vraiment important de venir vous concentrer sur le processus et vous concentrer sur une seule chose, le plaisir que vous avez à faire ces actions. Vous n'avez aucune garantie de résultat, que ce soit sur vos clients, on est ok, ça, personne n'a de garantie de résultat sur les clients, mais vous n'avez pas de garantie de résultat sur vous-même. Vous ne pouvez pas savoir à l'avance ce qui va se passer. Ça peut être extérieur à vous, ça peut être en interne, ça peut être peu importe. Vous n'avez pas la maîtrise totale. La seule finalement maîtrise que vous avez, c'est ce que vous allez choisir comme action aujourd'hui et le plaisir que vous allez prendre dans ces actions-là. Et ça, c'est vraiment hyper important. Je vous le dis tout le temps, au fil des podcasts, au fil des vidéos, je vous parle de plaisir, de kiff, de joie. Mais c'est vraiment ça, plus vous allez exprimer votre joie et votre plaisir dans les actions que vous allez faire aujourd'hui, plus vous allez aussi donner envie aux gens de vous rejoindre, donner envie aux gens d'acheter vos produits, d'acheter vos services, d'investir en vous, de vous connaître davantage, de vous suivre sur les réseaux, et plus vous avez de chances d'atteindre votre objectif. Donc prendre du plaisir dans chaque moment du processus et dans toutes les actions que vous allez poser, c'est hyper important et c'est pour ça qu'il est important de lâcher des attentes. Moi, ce que je conseille à mes clientes, c'est lorsqu'on identifie une attente, c'est vraiment de savoir ce qu'il y a derrière. Donc, je vous avais donné l'exemple des 10 000 € avec la sécurité. Mais qu'est-ce qui se cache derrière cette attente? Il y a des attentes cachées en fait. Derrière l'attente, il y a des attentes cachées. C'est là-dessus qu'il faut aller travailler. Conscientiser, c'est la première étape du processus. Donc, si vous vous dites, quand j'aurai les 10 000 € par mois, je me sentirai en sécurité. Ok, super. Ça, c'est une attente à la con, j'ai envie de dire, mais c'est une attente qui arrive souvent. C'est une attente, mais ça veut dire quoi concrètement? Concrètement, ça veut dire qu'aujourd'hui, je ne me sens pas assez en sécurité. Donc, vous pouvez travailler sur aujourd'hui. Comment faire pour que je me sente en sécurité aujourd'hui? Et ça veut potentiellement dire que vous avez d'autres attentes derrière. Ok, une fois que vous aurez 10 000 € par mois, que vous allez créer 10 000 € de chiffre d'affaires par mois, vous vous sentirez en sécurité. Mais c'est quoi l'attente qu'il y a encore derrière ça? Parce que des fois, il y a encore des attentes cachées derrière les attentes. Oui, je sais, notre cerveau est très compliqué, mais parfois, il y a encore des attentes cachées. Et ça ne nous dit pas, finalement, ça ne nous parle pas de sécurité. Ça nous dit que
Potentiellement, ça veut dire que la sécurité va passer par l'achat d'un bien immobilier. En fait, il peut y avoir un objectif caché derrière ou une attente supplémentaire cachée. Mais c'est pas parce que vous allez gagner 10 000 euros, que vous allez créer 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois, que vous allez vous sentir en sécurité. Ça va pas vous amener la sécurité. Et c'est pas parce que vous créez 10 000 euros par mois que vous allez pouvoir vous acheter une maison ou un appartement derrière. Ça va dépendre de vos actions au quotidien, du processus encore une fois, de la gestion que vous allez faire de cet argent, de comment vous allez le faire fructifier, comment vous allez le réinvestir, etc., etc., pour en créer davantage dans le but de... Et ça, c'est la différence entre les attentes et les objectifs. C'est la différence entre un objectif et une attente un peu utopique. Parce que j'en ai vu même autour de moi des gens dire « Ah bah oui, mais là, j'ai une promotion, du coup, je vais pouvoir faire ça et du coup, je vais pouvoir acheter une maison. » Mais non, en fait, tu es tellement dépensière dans la vie de tous les jours que de toute façon, tu vas tout dépenser et tu n'arriveras jamais à acheter un bien immobilier parce que tu ne passes pas par la case gestion de ton argent, amour de ton argent. Non, toi, tu le crées et tu le dilapides, grosso modo. Donc, c'est pas parce qu'on upgrade son niveau de vie, enfin son niveau de chiffre d'affaires, qu'on va pouvoir faire plus, mieux et être mieux parfois, s'il n'y a pas vraiment d'objectif derrière et si on ne travaille pas en amont. Donc ok, quand j'aurai 10 000 euros, je me sentirai plus en sécurité. Okay, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je ne me sens pas en sécurité? Et qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour me sentir en sécurité? Quelle énergie je peux travailler? Quelle énergie je peux incarner pour me sentir en sécurité aujourd'hui? Tout ça, c'est des petites choses, mais c'est des petites choses hyper importantes. Donc pour aller lâcher les attentes, il y a plusieurs choses. Il y a déjà cultiver votre lâcher prise. Donc là, je vais vous faire une vidéo sur le lâcher prise aussi. Mais cultiver votre lâcher prise, c'est hyper important. Cultiver votre manière de déconnecter, de lâcher prise pour vraiment lâcher ces attentes-là, lâcher vos objectifs aussi parfois. Bref, avoir un esprit clair, un esprit neutre, on va dire. Neutre, c'est pas possible, mais en tout cas clair. Donc il y a ça, et il y a vraiment aussi aller vous regarder en face et regarder ce que ça génère chez vous en fait. Pourquoi vous voulez tant d'inscrits à votre formation? Qu'est-ce que vous vous dites? Quand j'aurai tant d'inscrits, je serai reconnue? Peut-être. Ou quand j'aurai tant d'inscrits, je serai célèbre? Peut-être. Je me sentirai légitime avec tant d'inscrits? Etc., etc. Vous allez voir qu'on se crée beaucoup d'attentes en fait. On se crée beaucoup d'attentes sur des choses qu'on peut travailler dès aujourd'hui, parce que c'est ça les attentes. Les attentes en fait, on projette des trucs comme ça, mais en fait, c'est vraiment des points sur lesquels vous pouvez travailler aujourd'hui. Et des outils, vous en avez des tonnes, et je sais que vous en connaissez des tonnes, et sinon, déjà faites des recherches simplement. Ouvrez vos bouquins de développement personnel, vous verrez, ils sont plein d'outils, mais d'outils à mettre en place, à mettre en action, pas juste à lire. Et vous arriverez à lâcher ces attentes-là. Et à être plus dans le moment présent et plus dans l'appréciation du processus. Beaucoup de personnes, j'en ai vu plein, franchement en 2 ans j'en ai vu plein, des personnes vouloir devenir entrepreneur, vouloir devenir chef d'entreprise pour être libre. Ça c'est un truc, je le vois tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais avoir une entreprise, créer son entreprise, on ne le fait pas pour ça en fait. De toute façon ça ne t'apportera jamais la liberté si tu ne travailles pas sur cette notion de liberté en amont. Et en plus c'est un faux objectif, parce que l'entrepreneuriat ne convient pas à tout le monde. C'est aussi être capable de travailler seul, de se challenger seul, de se former en continu, d'être capable aussi de se relever de certains échecs. Et encore, l'échec est subjectif, parce que comme je vous disais, l'atteinte de l'objectif, qu'on l'atteigne ou pas finalement, c'est plus le chemin qui compte. Et ça aussi, ça va vous permettre de prendre du recul sur les ratés que vous pouvez avoir. C'est être créatif tout le temps, c'est tellement de choses d'être entrepreneur. Et c'est savoir accepter l'inconfort. Je vous en ai parlé de l'inconfort dans un précédent podcast, mais c'est ça aussi. C'est savoir vraiment accepter l'inconfort, transformer l'inconfort en quelque chose de positif. Donc c'est plein de choses. Et donc c'est pas du tout vous amener la liberté. Être entrepreneur ne vous amènera pas la liberté. C'est sens-toi d'abord libre et ensuite deviens entrepreneur. C'est plutôt ça. Voilà ce podcast, cette vidéo sur les attentes. Je trouvais ça important de vous donner mon point de vue, de vous expliquer vraiment ce que c'était, ce que ça provoquait en nous, ce que ça nous amenait, mais ce que ça pouvait nous apporter aussi. Et du coup, comment travailler dessus et comment enfin lâcher les attentes pour profiter davantage.
En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast ou regardé la vidéo et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.